Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Bien-aimé, ce matin, c'est Dieu mérite d'être glorifié. Je sens qu'il y a une parole qui doit sortir du fin fond de ton cœur. À cause de tout ce qu'il a fait. Ce matin, si nous sommes en vie, c'est à cause de ce Dieu. Aucun effort n'a été fourni. Dis-moi ce que tu as fait pour que tu sois en vie. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il y a un grand roi qui l'a voulu. Je voudrais que là où nous nous retrouvons maintenant, nous avons nos yeux fermés. Ouvre seulement ta bouche. Commence à bénir son nom. Commence à l'élever. Commence à proclamer combien il est bon, combien il est merveilleux. Et nous prions au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous donnes. Sois loué, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Laisse que la parole de ce matin puisse trouver place dans nos cœurs. Que cette parole puisse nous refortifier. Que cette parole, Seigneur Jésus, puisse, oh Dieu, fortifier plus d'une âme en ces lieux. Sois loué, Seigneur, sois béni. Laisse que ton nom soit glorifié, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Non, là nous avons acclamé la chorale qui vient de chanter. Je voudrais qu'on acclame maintenant celui qui est digne d'être acclamé. C'est lui qui existe éternellement. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui ramène nos cœurs dans sa présence. C'est lui qui nous a accordé le souffle de vie ce matin. Il mérite d'être acclamé. Oui, il mérite d'être acclamé. Qu'il reçoive les cris de joie. Les cris de joie de son peuple. Oui, il est digne d'être acclamé. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Si réellement nous avons le souffle de vie ce matin, nous devons l'éprouver avec les acclamations. Oui, il est Dieu à jamais. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons notre Dieu. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Il nous a encore admis dans sa présence ce matin. Amen, amen. Qu'il soit loué à jamais. Nous bénissons la présence des hommes de Dieu qui sont là. Les hommes de Dieu qui ont accepté de prier avec nous. Je crois que tous vous les connaissez bien. Et nous sommes bénis encore par la présence de l'épouse du pasteur Jérôme que vous connaissez, Maman Passindaya. Je suis très content de la revoir parce que c'est après plusieurs années. Amen, amen. Avec toute la délégation qui les a accompagnés ce matin, est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Que Dieu soit loué. Je crois que après la parole, nous aurons encore à les présenter à travers les pasteurs. C'est vraiment une servante de Dieu qui chante bien, qui a la grâce de Dieu. Et je crois que nous serons bénis par son ministère,
ce matin. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Ça fait un bout de temps que nous n'avons pas pris la parole. Et le Seigneur avait accepté que cela soit ainsi. Et ce matin, par sa grâce, nous allons partager une pensée qui nous a été déjà donnée par Pasteur Jimmy. Ça fait plusieurs dimanches que nous sommes entretenus, nous sommes conduits dans la parole et dans la prière par Pasteur Jimmy. Et nous avons accepté de puiser dans ce qu'il nous a donné comme thème et continuer aussi. Amen, amen. Et nous continuons à parler sur le thème, c'est par la foi. C'est par la foi. Je crois que c'est un thème que Pasteur Jimmy nous a donné. Et à travers ce message, nous avons été bénis. S'il vous plaît, je vous demande de vous lever parce que nous voulons faire la lecture. Juste pour honorer la parole de Dieu. Parce que c'est une parole puissante et vivante. Lorsqu'on la lit, elle dégage aussi la puissance. Et nous sommes debout pour l'honorer. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, je vais commencer la lecture à partir du 23e verset jusqu'au verset 27. Je disais Hébreux chapitre 11, le verset 23 jusqu'au verset 27, et je vais lire au nom de Jésus. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la lecture de la parole de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, nous continuons avec ce thème. C'est par la foi. Tout est fait par la foi. Tout nous vient par la foi. La foi, c'est la colonne même de la Bible. C'est la colonne même de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Hébreux toujours chapitre 11. Lorsque vous lisez le verset 6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez, la Bible dit: sans la foi, il est impossible. Et non pas il est difficile. La Bible n'a pas dit qu'il est difficile de lui être agréable. Mais la Bible dit il est impossible. Parce que si cela était difficile, pour dire que quelqu'un pouvait arriver à être agréable, mais sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit car que celui qui s'approche devant Dieu croit
que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je veux dire à quelqu'un ce matin, on n'a pas besoin de voir tes vêtements. On n'a pas besoin de voir si tu as de l'argent ou pas. Mais ce que Dieu a besoin dans sa présence ce matin, ce n'est que ta foi. Je croyais que tu allais dire amen. Dieu a besoin de ta foi. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons croire fermement que ce Dieu-là existe. Je te dis, ce Dieu existe ce matin. Si tu ne le vois pas, si tu ne le sens pas, moi je te confirme qu'il est là au milieu de nous. Même si tu ne sens pas ton corps bouger, mais je te dis que Dieu existe. Et ce matin, Dieu a besoin de ta foi. Parce que c'est à travers la foi qu'il sera capable de faire de grandes choses. Amen, amen. À travers la foi, même si tu étais venu malade, mais parce que tu crois que Dieu est là, tu quitteras ces lieux avec la guérison. À travers la foi, si tu étais abattu par les problèmes, mais lorsque tu te tiens devant lui, il te décharge de tous les fardeaux et tu rentres libre. Et tout se joue dans la foi. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte que Dieu est là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte que Dieu est présent? Oui, si tu acceptes, tu acclames le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il existe. Et comme il existe, il va nous faire beaucoup de bien. Et la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce que tout est conduit par la foi. La Bible dit, à la naissance de Moïse, lorsque vous voulez découvrir la naissance de Moïse, c'est dans Exode chapitre 2, à partir du premier verset, vous descendez, c'est là où on parle de la naissance de Moïse. Et la Bible dit que les parents ont caché Moïse parce qu'ils ont trouvé que cet enfant était beau. Écoutez-moi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vais au-delà de ce que les parents de Moïse ont vu. La beauté dont on parle, ce n'est pas seulement la beauté physique. Mais moi, je vois nécessairement la beauté spirituelle. Parce que moi, je suis parmi ceux qui acceptent que tous les enfants sont beaux. Amen, amen. Tous nos enfants sont beaux. Je ne partage pas la vie de ceux qui croient que non, tel enfant n'est pas beau. Comme je le disais une fois ici, un pasteur qui disait à ses fidèles, lorsque tu veux te marier à une fille, cherche seulement ce qui est belle pour avoir de beaux enfants. Non, moi j'accepte que tel que nous sommes là, nous avons des jolies filles, nous avons aussi des beaux garçons. Amen, amen. Parce qu'à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a trouvé beau. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à son image. Amen, amen. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et les parents de Moïse ont trouvé que cet enfant était beau. Et je m'en vais dire que cette beauté
beauté était d'abord spirituelle. Amen, amen. Pourquoi elle est spirituelle? À cause du plan divin dans la vie de l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait notre beauté en réalité, ce n'est pas l'enveloppe que nous voyons. Ce n'est pas ce corps que nous voyons. Quelqu'un peut te trouver moche. Quelqu'un peut te trouver laid. Mais je te dis, ce n'est pas ce qui fait la fierté de l'homme. Mais ce qui fait la fierté de l'homme, c'est ce qui est en toi que personne ne peut pas voir. Et lorsqu'on parle que Moïse était beau, c'était à cause du plan divin. C'était à cause des promesses de Dieu dans Moïse. Qui est cet enfant Moïse? Cet enfant Moïse, on le voyait enfant, mais c'était un grand prophète d'Israël. Qui est cet enfant Moïse? Les gens pouvaient voir l'enfant Moïse, mais c'était un grand législateur. Amen, amen. C'est ce qui faisait la beauté de Moïse. Écoutez-moi, bien-aimé. Jusqu'à aujourd'hui, si le monde peut te critiquer, c'est parce que le monde n'a pas encore découvert ce que tu es réellement. Mais je te dis qu'il y a un plan divin en toi. Et c'est ce qui fait ta beauté. Il suffit que le temps sonne et que ce qui est en toi puisse sortir. Les gens vont acclamer ta beauté réellement. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte qu'il est beau? Est-ce qu'il y a une sœur qui accepte qu'elle est belle? Non, si tu es là, tu acceptes, tu acclames le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La beauté, bien-aimée, qu'on a trouvée dans cet enfant, moi j'appelle cela comme étant une beauté spirituelle. C'est le plan divin. Ce sont des promesses de Dieu. Et les parents ont accepté de cacher cet enfant parce qu'il y avait une loi qui demandait à ce qu'on détruise tous les enfants mâles d'Israël. Et la loi du roi avait frappé plusieurs familles d'Israël. C'est à cette occasion-là que Moïse était né. Et les parents ont pris la résolution de cacher l'enfant. La Bible dit qu'on a caché l'enfant pendant 3 mois. Et personne ne pouvait pas connaître qu'il y avait un enfant mâle qui était né dans cette famille-là. Amen, amen. Mais il est arrivé aussi un temps qu'on ne pouvait plus cacher Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Il est arrivé un temps où on ne pouvait plus cacher Moïse. Écoute, bien-aimé. La grâce qui est en toi, on peut tout faire pour l'étouffer. Les gens peuvent s'organiser pour détruire cette grâce. Les gens peuvent tout faire pour cacher cette grâce. Je vous dis, c'est pour un temps. Parce que la grâce de Dieu, on ne peut pas la cacher éternellement. On peut la cacher aujourd'hui. On peut la cacher pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Mais tôt ou tard, cette grâce finira par crier. Amen, amen. Ne t'inquiète pas, non, je suis bloqué, je suis freiné, on ne veut pas que je puisse sortir. Laisse ces questions de temps. Si réellement tu es appelé par Dieu, je vous dis qu'on ne peut jamais cacher la grâce. On peut prendre toutes les dispositions pour la cacher. Mais tôt ou tard, cette grâce criera. Et les gens sauront que tu as la grâce de Dieu. Amen, amen. Même ceux qui ne t'acceptent pas aujourd'hui, je vous dis, ne force pas les choses. Laisse les choses aller telles qu'elles vont. Qu'elles continuent telles qu'elles continuent. Mais il y aura un temps
Tu ne vas même pas parler. Tu ne vas même pas demander. Tu ne vas même pas faire des gymnastiques. Mais ce qui est en toi a une force extraordinaire. Même si on a mis des enclos, on a mis des barrières. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Ne te justifie pas. Ne crie pas. Parce que la grâce de Dieu, on ne la ferme pas éternellement. On peut s'arranger pour la freiner. On peut s'arranger pour l'étouffer. Mais lorsque le temps arrivera, la grâce criera d'elle-même. Et tout le monde saura qu'en toi il y a la grâce de Dieu. Amen, amen. Moïse était beau. On pouvait cacher l'enfant pendant 3 mois. Oui, c'était un temps. Mais il est arrivé un autre temps qu'on ne pouvait plus cacher Moïse. J'ai dit à quelqu'un, ce qui est en toi, je te dis ce qui est en toi, il arrivera un temps. Le temps est en train d'arriver. Car la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et cette prophétie est en train de marcher. Cette prophétie est en train de marcher. Technique de moi, cette prophétie est en train de marcher vers son terme. Elle est en train de marcher vers son terme. Et au temps marqué, cette prophétie, la Bible dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Ne pleure pas. S'il y a des gens qui viennent, qui font des stratégies pour que tu ne puisses pas sortir la tête, laisse aller les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Même dans une société, laisse, je te dis, au temps fixé de Dieu, bien-aimé, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable de tout. Lorsque tu essayes de faire quelque chose quelque part, tu sens qu'il y a une résistance. Ne force plus. Recommande-toi à Dieu. Et je vous dis, si réellement vous êtes appelés, seulement à moins que vous ne soyez pas appelés, si vous n'avez pas reçu l'appel réellement, là ça sera un autre problème. Mais si vous êtes réellement appelés, je vous dis que le monde le veuille ou pas, la grâce qui est en vous criera. Et tu ne forceras rien. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Moïse. Les parents n'ont pas pu garder Moïse. Ils ont dit non. Cet enfant est devenu un danger pour nous. On risque de le perdre. Mais pour ne pas le perdre, la Bible dit, ils ont formé une caisse. Et ils ont mis Moïse pour aller les cacher. Et j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, ils ont cherché les joncs. Ce sont des arbres qui poussent souvent au bord des eaux. Ils ont pris les joncs, ils ont formé la caisse, ils ont mis les bitumes, ils ont mis la poix. Et lorsque j'étais en train de voir dans la Bible, il y a plusieurs caisses qui étaient formées. Je peux parler de la caisse de Moïse qui a caché Moïse. Je peux parler de l'arche de Noé. Je peux parler aussi de l'arche de l'Éternel. Mais lorsque je vois toutes ces caisses, il y a 2 caisses qui donnent le salut, qui sauvent. C'était la caisse de Moïse, parce que c'était question de les protéger, de les sauver. Je vois aussi l'arche de Noé, c'était aussi pour protéger, pour sauver. Et de ces 2 caisses, je vois un dénominateur commun, c'était la poix. La poix, c'est une matière qui
qui est tiré d'un arbre. Je ne sais pas comment on va venir en lingala. Ils ont la colle, mais ils ça solo makasi. Amen, amen. Lorsque Dieu a voulu détruire le monde, Dieu va dire à Moïse, va chercher l'arbre de Gopher et forme l'arche, mais tu l'induiras de la poix de l'intérieur et de l'extérieur. Les parents de Moïse, ils forment la caisse avec les joncs. Et ils ont mis la poix. Ils ont induit la poix pour mettre Moïse. Et ces deux caisses, leur utilité c'est pour sauver. C'est pour protéger. Afin que toute personne qui doit y entrer ne connaisse pas la mort. Que ce soit pour Noé, que ce soit pour Moïse. Amen, amen. Et j'ai posé la question à la Bible. Pourquoi la caisse qui devait sécuriser, protéger, donner le salut devait détenir cette matière qu'on appelle la poix, qui devait dégager de l'odeur. Amen, amen. J'ai une réponse. Parce que lorsque vous retrouvez dedans, vous ne pouvez pas avoir plusieurs odeurs. Ce qui est à l'intérieur doit contenir, doit concevoir une seule odeur. Parce que l'arche par excellence, la caisse de Moïse par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, lorsque le monde te combat, le monde cherche la mort, le monde cherche la destruction, ne t'enfuis pas vers tes parents, ne trouve pas secours vers les hommes. Les secours par excellence, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus, personne ne peut te toucher. Écoutez-moi te dire ce matin, lorsque tu es en Jésus, la parole va s'accomplir pour dire 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que celui qui est caché en Jésus, personne n'a le droit, personne n'a le droit de venir toucher Jésus et aussi de le toucher. Non, je dis à quelqu'un ce matin, je sens qu'il y a une personne qui était attaquée par les combats, que ce soit les combats de la famille, que ce soit les combats de l'entreprise. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin, la bonne nouvelle que je t'amène ce matin, c'est qu'entre en Jésus. Si tu es en Jésus, quelle que soit la grandeur des combats, quelle que soit la coalition des ennemis, je te dis que tu ne seras jamais touché. Écoutez bien aimé, la Bible dit, l'obscurité couvre la terre, couvre les nations, mais sur toi, c'est la lumière de Dieu qui apparaît. Voilà pourquoi la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Je peux même changer pour dire, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui sont en Jésus et ceux qui sont en dehors de Jésus. Parce que ceux qui sont en Jésus, ils sont frappés par la loi du monde. Lorsque les sorciers, lorsque les magiciens se réunissent pour dire, cette saison, nous allons envoyer les maladies, nous allons envoyer la crise. C'est la loi qui est venue. Je vous dis, cette loi-là frappera d'autres personnes qui sont en dehors de l'âge, qui sont en dehors de la caisse. Mais nous qui sommes dans la caisse, nous qui sommes cachés en Jésus, je vous dis que nous sommes protégés. Ah, je dis qu'il y a quelqu'un ce matin, quelle que soit la loi,
de la sorcellerie, je te dis, cette sorcellerie frappera tout le monde, frappera la famille, frappera les quartiers, frappera l'avenue. Mais toi, tu as un refuge. Le refuge par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ce matin pour acclamer Jésus? Acclamer seulement Jésus. Acclamer seulement Jésus. Acclamer seulement Jésus. Acclamer seulement Jésus. L'acclamer. L'acclamer. Il mérite d'être acclamé. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en vain que nous avons suivi ce Dieu. Nous avons suivi ce Dieu que nous appelons Jésus avec raison. Avec raison. Parce que ceux qui sont cachés en Jésus, quel que soit les fléaux, quel que soit les vents, quel que soient les lois, quelles que soient les conditions du monde, les conditions que le monde peut nous imposer, je vous dis que cela ne nous regarde pas. Parce que désormais, notre vie est cachée en Jésus. Jésus est dans son Père. Et son Père est dans son trône. Et son trône est entouré par les quatre êtres vivants. Son trône est entouré par les 24 veillards. Son trône est entouré par les légions et les légions des anges. Et je pose la question. Je pose la question. Si toi tu es en Jésus et que Jésus est en Dieu, Dieu est dans son trône. Le trône de Dieu, entouré par les milliards et les milliards de gens. Quel sorcier qui osera venir te toucher? J'ai dit non. Et j'interdis aux sorciers de ta famille, j'interdis aux sorciers du monde de te toucher. Parce que toi, tu es caché en Jésus. Oh! Le mardi, je l'ai dit. Ne jouez pas avec le sang de Jésus. Que personne ne minimise le sang de Jésus. De la même qu'à la sortie de l'Égypte, Dieu avait demandé à Israël d'appliquer le sang afin que toute personne qui aura la marque du sang, qu'il ait la vie sauve. Je vous dis ce matin, le même sang est encore puissant jusqu'aujourd'hui. Lorsque nous appelons le sang, je vous dis qu'il y a les effets. Oui. Amen, amen. J'étais en train de dire les dénominateurs communs de ces deux caisses, c'était la poix. Or la poix est en train de dégager l'odeur. Écoutez bien aimés, ceux qui sont en Jésus n'ont pas plusieurs identités. Ceux qui sont en Jésus n'ont pas plusieurs odeurs. Parce que tous ceux qui sont en Jésus sont uniformisés par une seule odeur. Ils ont l'odeur de la poix. C'est comme ça que vous verrez dans l'âge de Noé. Les lions pouvaient entrer pendant qu'il y avait aussi la chèvre. Écoutez-moi bien aimé, à cause de l'odeur de la poix, les lions ne pouvaient pas manger la chèvre facilement parce qu'ils sentaient son odeur. C'était comme l'odeur de la chèvre. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en Jésus, nous ne pouvons pas nous détruire mutuellement. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Lorsque nous sommes en Jésus, il n'y a que l'amour qui nous réunit. En Jésus, il n'y a que le pardon. En Jésus, il n'y a que la compassion. En Jésus, il n'y a que la considération des uns et des autres.
Lorsque nous sommes en Jésus, ce n'est pas question d'éprouver les rangs sociaux pour dire que moi je mène une bonne vie. Je suis plus que les autres. En Jésus, il n'y a pas de grade. Je bénis Dieu. Ce n'est qu'en Jésus que nous trouvons ces choses. J'ai vu au Nigeria, dans une église, une grande église, mais c'est un général de l'armée qui fait le protocole du pasteur. Un général de l'armée, lorsqu'il quitte sa maison, il dit que je vais à l'église. Il comprend qu'en Jésus, il n'y a pas de grade. Il s'humilie. Il enlève les grades. Il devient protocole. Il diminue. Il peut recevoir quelqu'un qui vient avec les babouches. Il dit, mon frère, soyez les bienvenus. Prenez la place est là. Il accepte de s'humilier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'en Jésus. L'église de Dieu. Si vous arrivez quelque part où les gens sont en train de montrer leur galotte, ils montrent leur rang social. Et nous ne pouvons pas manger avec telle catégorie. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec telle personne. Nous sommes de tels rangs. Comprenez que ces gens-là n'ont pas encore analysé l'importance d'être dans une église. Amen, amen. Parce que dans une église, nous n'avons pas de couleurs. Dans une église, ce n'est pas question de tribu. Dans une église, ce n'est pas question de famille. Ce n'est pas question de diplôme. Mais dans une église, nous avons tous une même identité. Nous avons tous une même identité d'enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois? Oh Jésus. En Jésus, on n'a pas plusieurs couleurs. Nous devons dégager une même odeur. La même odeur qu'on doit dégager, c'est l'odeur des enfants de Dieu. L'odeur d'humilité. Nous tous, là où je pouvais réagir, mais parce que je sais que j'appartiens à Jésus, je ne peux pas réagir. Je ne peux pas répondre. Et c'est l'attitude de chaque enfant de Dieu. Écoutez, bien-aimés, mais aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes à l'église, mais nous sommes en dehors de Jésus. Parce que nous sommes en dehors de Jésus, voilà pourquoi il y a plusieurs caractères. Tu peux même t'étonner, est-ce que ce frère-là prie réellement? Est-ce que cette soeur-là prie réellement? Amen, amen. Tu t'étonnes de sa façon de réagir. Mais la Bible dit, c'est par la foi qu'à sa naissance, il fut caché pendant 3 mois, de peur qu'il soit détruit. Amen, amen. Et il y avait une seule odeur. L'odeur de la poix. Église, faisons l'effort. Ayons un même sentiment. Le même sentiment qui était en Jésus. Quel est ce sentiment-là? C'est le sentiment d'amour. C'est le sentiment de pardon. Le sentiment d'humilité. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Personne n'était né avec ce qu'il a. Nous étions venus dans le monde nu. Et nous retournerons dans le sein de la terre tel qu'on est. Amen, amen. Tu n'es pas venu avec ce que tu as. Mais ce n'est qu'à l'église qu'on doit nous enseigner ces choses. C'est à l'église qu'on doit prouver ces sentiments-là. Parce que tous ceux qui étaient dans l'arche, les animaux qui étaient dans l'arche, même quel que soit leur mécontentement, ou soit même leur différence pendant qu'ils étaient encore dans la terre, mais étant dans l'arche, lion ne pouvait pas manger la chèvre. Amen, amen. Parce qu'il y avait une seule odeur. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Des choses qui se passent dans l'église de Dieu. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse du bien. Amen, amen. Et nous avons dit que le dénominateur commun de ces deux caisses, que ce soit la caisse de Moïse, que ce soit l'arche de Noé, ce n'est que la présence de poids qui était à l'intérieur, qui était induit. Parce que la caisse de l'arche de l'Éternel, là, Dieu a demandé à Moïse de prendre les bois d'acacia, mais qui sera induit de l'or. Là, ce n'est pas notre problème. Écoutez, la Bible continue en disant ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse est sauvé. Moïse entre dans la maison de Pharaon. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. La Bible dit à un certain âge, lorsqu'il a atteint la maturité. Parce que nous sommes en train de parler dans les études bibliques sur la maturité spirituelle. La Bible dit, lorsque Moïse devient grand, pour dire lorsque Moïse a atteint la maturité, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lorsqu'il était enfant, on l'appelait fils de la fille de Pharaon. Il répond présent. Il vient répondre. Mais à un certain âge, lorsqu'il a grandi, il dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas mon identité. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on atteint la maturité, la maturité vient avec la connaissance de la parole. Lorsque quelqu'un grandit spirituellement à travers la parole, va refuser d'autres choses. Tu ne peux pas accepter tout. Parce que la maturité nous donne les jugements de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Moïse, lorsqu'il a grandi, pour dire il a atteint la maturité, il a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon, parce qu'il a compris que cela n'était pas son identité. Et il n'y a que la parole qui peut nous amener jusqu'à ce niveau-là. Église de Dieu, Église de Dieu, je vous en supplie ce matin, n'acceptez pas n'importe quoi, n'acceptez pas n'importe quel vent, n'acceptez pas tout. Voilà pourquoi il faut prier que Dieu nous donne les dons de discernement pour avoir un jugement spirituel, pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Si Moïse n'avait pas atteint la maturité, il allait accepter toujours ce nom-là. Mais à un certain âge, il a compris, non, je ne suis pas ce qu'on me dit. Je ne peux pas répondre au nom qu'on m'appelle. Moi, je suis une autre personne. C'est ça la maturité. Quelles sont les aventures qu'on ne voit pas aujourd'hui? Par manque de connaissances. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le seul endroit où il faut beaucoup s'investir, c'est dans l'homme. C'est dans la connaissance. Vous pouvez investir dans les infrastructures, mais si l'homme n'a pas la connaissance, tout ce que vous faites, c'est rien. Amen, amen. Mais si vous changez l'homme, vous entrez dans la connaissance, même si vous ne fournissez pas d'autres efforts, parce que l'homme a la connaissance, il peut changer même son environnement. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé,
Cherchons la connaissance de la parole. Entrons dans la parole de Dieu. Soyons matures. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il y a une histoire qu'on m'a racontée. J'étais avec quelqu'un. Il m'a approché pour qu'on m'a sollicité pour aller à la montagne de Mangengengue. Je lui ai dit, vous savez que ça fait beaucoup d'années que je suis allé. Mais à l'époque où moi j'ai fréquenté Mangengengue, dans les années 2003-2004, la montagne là, je pouvais dire c'était comme une montagne sainte. Il n'y avait pas de gens. On pouvait entrer là, vous vous rendez compte que vous êtes seul. Peut-être vous entendez la voix d'autres personnes prier très loin. Mais aujourd'hui, les choses que j'entends, il y a des gens qui passent nuit là-bas. Il y a des gens qui passent toute la vie là-bas. Il y a des gens qui accouchent là-bas. Il y a des petits-enfants. Pendant que les gens prient, il y a d'autres qui préparent des foufous. Il y a d'autres qui vendent des histoires. Je me dis, mais un tel endroit, est-ce qu'il est encore important d'aller se retirer? Il me dit, mais je vous donne raison. Qu'est-ce qu'on a vécu là-bas? Une soeur en train de prier. Nzambe, Nzambe, pesanga libala, yambala oyo, fiançon nazui, akende te, Nzambe nangai. Pendant qu'elle priait, il y a un monsieur qui se cache sous les arbres. Derrière là, en train d'écouter la prière de la soeur. Et on me dit qu'il y a des gens qui font cela tous les jours. Pendant que la soeur prie, elle pleure même. Lui est là, sous les arbres. Il se cache. 30 minutes, 45 minutes après, il s'approche en soutane blanche. Zamba Zoloba, sœur, natango yaki na ngomba oyo, ozayi kana likambo moko. Zamba Zola kisangai, ozui fiancé, ozwa ba fiancé belé, mais oyo, ozui, Zamba lobi, yena yo, bokosuka na libala. Le prophète a raconté les histoires. Il raconte les histoires. Par manque de maturité, par manque de connaissance de la parole, la sœur entre même en extase. Je ne sais pas si c'est en transe ou en extase. Elle commence à bouger. Jésus, Jésus, merci, merci. Pendant que Eza masolo na ye, bayoki, bayeko betela yango. Et après quoi, pesa offrande ya prophète. Amen, amen. Bino ba sœur paix. Est-ce que tokoki ko betela Yesu Christ maboko makasi? Mais écoute bien aimé. Quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a atteint la maturité, même si la prophétie vient, moi je connais. La Bible dit qu'il faut examiner toute prophétie. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je suis né pour se marier. Je sais que le mariage, c'est ma bénédiction. Il n'y a rien. Les ennemis sont toujours là. La Bible vous permet d'examiner toute prophétie. Amen, amen. Examiner. On accepte tout par manque de maturité. Mais Moïse, lorsqu'il est devenu grand, la Bible dit qu'il a refusé d'être appelé à un autre nom. Écoute ce matin, Dieu m'envoie te dire, n'accepte pas tout. N'accepte pas toute identité qu'on peut te confier. Amen, amen. N'accepte pas n'importe quel nom. Ah, la Bible me dit, lorsque vous lisez Ésaïe, Ésaïe chapitre 62, la Bible dit au verset 2, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen, amen. Quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a atteint la maturité, même si la prophétie vient, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a atteint la maturité, la Bible dit qu'il faut examiner toute prophétie. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis né pour se marier. Je sais que le mariage, c'est ma bénédiction. Je sais que les ennemis sont toujours là. Les ennemis sont toujours là. Mais Moïse, lorsqu'il est devenu grand, la Bible dit qu'il a refusé d'être appelé à un autre nom. Écoute ce matin, Dieu m'envoie te dire, n'accepte pas tout par manque de maturité. Mais Moïse, lorsqu'il est devenu grand,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Bien-aimé dans le Seigneur, refuse d'autres noms qu'on peut te donner. Il y a les gens qui te donnent un nom. Non, tu es célibataire. Non, toi tu es stérile. Non, toi tu es ceci. Toi tu es cela. Ce matin je viens te dire, à partir de ce matin, refuse les noms que le monde peut te donner. Écoute, lorsqu'on t'appelle célibataire, refuse cela. Parce que la Bible dit, désormais, tu accepteras seulement les noms que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu as déterminé un nom pour toi. Lorsqu'on t'appelle célibataire, toi dis non, je ne suis pas célibataire, mais je suis marié. Lorsqu'on t'appelle pauvre, tu as dit, il t'a donné un nouveau nom. Il a dit, des pauvres qu'il était, des riches qu'il était plutôt, des riches qu'il était, il s'est appauvri pour que tu deviennes riche. N'accepte pas ce nom-là. Et la Bible dit, c'est le nom que Dieu seul déterminera. Lorsqu'on parle de déterminer, c'est-à-dire définir. Déterminer, c'est-à-dire préciser. Déterminer, c'est-à-dire fixer. C'est-à-dire les noms qu'on t'a donné là, ce n'était pas encore ton nom. Et lorsque Dieu vient déterminer, c'est-à-dire il vient définir ce que tu es. Lorsqu'il vient maintenant t'appeler à un autre nom, c'est comme si le nom qu'on t'appelait ne t'appartenait pas. Mais il y avait un autre nom qui était caché. Il vient maintenant préciser. Lorsqu'on dit, toi, tu ne peux pas monter. Oza makila mabe. Oza soki makila libata. Wana eza ba kombo na bango. Tango Yesu aye azo déterminer, azo définir, azo préciser, azo fixer. Kombo na yo. Boyebi eloko yo ba fixer. Mutu moko ta koki ko bouger yango. Ah, Dieu m'envoie te dire ce matin, il fixe un autre nom dans ta vie. Il vient déterminer un autre nom dans ta vie. Il vient définir un autre nom. Parce que ce que lui définit, personne ne peut changer cela. N'accepte plus. N'accepte plus un autre nom que le monde peut t'imposer. Toi, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que les sorciers disent de toi. Tu n'es même pas ce que tes collègues disent de toi. Mais en réalité, toi tu es ce que la bouche de l'Éternel a déterminé sur ta vie. Écoutez-moi ce matin. Qu'est-ce que la bouche de l'Éternel a déterminé? Qu'est-ce que la bouche de l'Éternel a prescrit? La bouche de l'Éternel a déterminé que toi, tu seras toujours le premier et non le dernier. La bouche de l'Éternel a déterminé que toi, tu es toujours en haut et non en bas. La bouche de l'Éternel a déterminé que ce n'est pas en vain. Ma soeur, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu aies ce corps-là. S'il t'a donné ce corps-là, c'est pour dire qu'il y a un mari qui est préparé quelque part pour toi. C'est ce que la bouche de l'Éternel a déterminé. Moïse a refusé à cause de la foi d'être appelé tous les jours fils de la fille de Pharaon, fils de la fille de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Mais lorsqu'il a grandi, il a dit non, moi je ne suis pas de ces noms-là, mais moi je suis une autre personne. Dieu m'envoie te dire yo oza kutonga na zongo na tongo na lelote, mais eloko yo ozali ya solo nanu ekomi déterminé te. Mais dans peu de temps, Nzambe akodéfinir oyo yo ozali ya solo. Amen, amen. Je vais aller vite.
La Bible dit c'est par la foi qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est là où j'étais en train de me demander, Seigneur, Moïse qui a vécu plusieurs années avant Christ, mais là on nous révèle qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus que tous les trésors de l'Égypte. C'est par là qu'il a commencé même à prendre la décision de quitter. C'est-à-dire pour lui Christ était plus que toute autre chose. Quand est-ce que Moïse a vécu l'opprobre de Christ? Quand est-ce que Moïse a vécu l'opprobre de Christ? Pour comparer l'opprobre de Christ au trésor de l'Égypte et quitter les trésors de l'Égypte. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneur. Moïse a vécu le temps de la loi. Mais avant qu'il vienne, la grâce a existé. Amen, amen. C'est Jésus qui est venu avec la grâce. Mais la grâce a existé avant la loi. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Pour les gens qui disent nous sommes au temps de la grâce, on n'est plus au temps de la loi. Mais Christ a répondu à cette question-là. Il a dit, je suis venu, ce n'est pas pour abolir la loi, mais c'est pour accomplir la loi. Ici, nous voyons la jonction entre la loi et la grâce. Moïse qui est venu avec la loi, mais il dit qu'il accepte, il a considéré l'opprobre de Christ. Or c'est Christ qui est venu avec la grâce. Vous devez comprendre, la grâce ne refuse pas la loi. La grâce affermit aussi la loi. Parce que la loi a parlé que de la grâce. Lorsque vous lisez toute la loi, vous trouvez que la loi a annoncé une seule personne. La loi a annoncé seulement Jésus. Mais quand est-ce que Moïse a considéré l'opprobre de Christ? Là on nous ramène dans l'ancien temps. La Bible dit, ces jours-là, lorsque Adam et Ève ont péché devant Dieu, ils se sont fait des feuilles pour se protéger, pour se cacher. Mais Dieu est venu. C'est en ce moment-là que l'opprobre de Christ a commencé à se manifester. Dieu est allé chercher un animal. Dieu a égorgé l'animal. Il a pris la peau. Le sang a coulé. Il a pris la peau de l'animal. Il a fait les vêtements pour Adam et Ève. C'est l'image de Christ. C'est là où l'opprobre de Christ a commencé. Et Moïse a vécu cela. Spirituellement, il a connu cela. On va plus loin. On voit le père de la foi, le patriarche Abraham. La Bible dit lorsqu'il est monté à la montagne avec Isaac, c'était question de livrer Isaac. Et la Bible dit, lorsqu'il était prêt d'égorger Isaac, Dieu lui a dit, ne tue pas Isaac. Regarde à côté, il y a un bélier qui était retenu dans les cornes. Et ce bélier-là, c'était l'image de Christ. Abraham a pris le bélier, il a égorgé. C'était l'opprobre de Christ. Et Isaac a eu la vie sauve. C'est pourquoi plusieurs années, les pharisiens parlaient d'Abraham. Ils parlaient à Jésus. Est-ce que toi tu es plus grand que notre père? Il dit, vous me parlez de votre père Abraham. Mais je vous dis, lorsque Abraham a vu mon jour, Abraham a tressailli de joie. Quel est le jour qu'Abraham a vu Jésus? C'était ce jour-là. Pendant qu'il voulait tuer son fils unique, son fils Isaac. Il n'était pas unique, mais il était le fils de promesse. Il voulait l'égorger. Dieu lui a dit, regarde à côté, il y a celui qui est digne d'être tué. Et Moïse a vécu tout cela. Moïse dit,
La Bible dit plutôt qu'il a vu le pauvre de Christ plus que les trésors. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a tout fait pour nous. Les richesses que Jésus nous a données, c'est plus que tout ce que nous pouvons voir. Lorsque tu as Jésus, tu as tout ce qui reste. Amen, amen. Attachons-nous à Jésus parce qu'il a tout. Il amène tout. Et la Bible dit, car Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Il regarda le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est ce qui est très important. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons avec vous, jour et nuit, rassurez-vous, il y a une rémunération qui nous attend. Nous serons rémunérés auprès de notre Dieu. Et lorsque nous parlons de la rémunération, beaucoup de gens se trompent, croient que la rémunération, c'est peut-être des maisons, c'est peut-être des voitures, c'est peut-être des voyages. Non, bien-aimés dans le Seigneur, la rémunération dont je parle, les salaires que nous aurons, c'est plus que ces choses. C'est plus que ces choses. La rémunération, ce n'est même pas les mariages que tu demandes devant Dieu. La rémunération, ce ne sont même pas des véhicules, ce ne sont même pas des maisons. Mais la rémunération, qui est plus que toute autre chose, c'est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la finalité de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Nous croyons qu'un jour, nous les verrons. Un jour, nous serons à ses côtés. Un jour, nous serons ensemble avec lui. Oui, nous acceptons. Pour vivre sur la terre, nous avons besoin de l'argent, des véhicules. Et je vous dis ce matin, ces choses, ce ne sont que des bénéfices. Je vous dis que c'est déjà un acquis. Dieu sait que nous en aurons besoin. Nous en avons aussi besoin tous les jours. Et je m'en vais aussi te confirmer que notre Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te donnera les véhicules. Il te donnera des maisons. Le mariage que tu cherches, le voyage, tu effectueras toutes ces choses. Mais au-delà de tout, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie éternelle qui est la rémunération. Moïse, quel que soit tout ce qu'il a fait, la Bible dit, il avait les yeux fixés sur la rémunération parce qu'il savait qu'un jour je verrai ce Dieu, je serai à ses côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous donner les derniers versets avant que nous puissions prier. Écoutez, parce que le monde a laissé ce qui est essentiel et s'attache aux choses éphémères. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je commence à partir du 21e verset. Je vais lire rapidement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur. Lorsqu'on dit Seigneur, Seigneur, on est en train d'accentuer. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen, amen. Cette parole est très grave. Elle est très grave. Jésus dit,
Ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, c'est pour dire, il confirme que nous t'avons servi. Nous avons passé tout notre temps à te servir. Mais curieusement, ils sont déçus. Jésus leur dit, éloignez-vous de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu pendant qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et ils viendront dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est ça le temps que nous sommes en train de passer avec vous. Église de Dieu, Église de Dieu, écoutez-moi. Ne vous fiez pas aux choses que vous voyez. Les miracles, la réalisation de beaucoup de choses, cela ne certifie pas que nous sommes avec Dieu. Avoir les miracles seront là. Écoutez, ils ont bien dit, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? C'est-à-dire pendant leur service, ils demandaient les miracles et les miracles s'opéraient. Ils demandaient des produits, les produits s'opéraient. Il y avait même des prophéties. Mais d'où provenaient toutes ces choses? Quittez l'aveuglement, bien-aimé. Ce qui est important, c'est d'être sûr qu'on est avec Dieu. Parce que beaucoup de gens tombent dans la distraction à cause des miracles qu'ils voient, à cause des prophéties. Mais ici, Jésus lui-même confirme qu'ils ont prêché, qu'ils ont donné des prophéties, qu'ils ont opéré les miracles. Et pourtant ils étaient à côté. C'est pour dire, ces choses-là, bien-aimés, ne certifient pas qu'on a la vie éternelle. Il y a de ceux qui disent, nous nous sommes bénis, notre église est bénie, notre église a beaucoup d'argent. C'est ce qui certifie que nous avons Dieu. À travers cette parole, je peux vous dire tout haut que c'est faux. C'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir de l'argent, avoir des biens, avoir des succès, avoir des foules, prophétiser, faire des miracles, faire descendre même le feu. Il fait descendre le feu. Le feu quitte le ciel, tombe sur la terre. Toutes ces choses-là ne certifient pas qu'en réalité vous avez Dieu. Être avec Dieu, c'est autre chose. Être avec Dieu, c'est marcher avec lui. Être avec Dieu, c'est s'attacher à Jésus. Être avec Dieu, c'est proclamer la parole de Jésus et marcher selon cette parole. Que personne ne vous effraie. Que personne ne vous effraie. Ayez la foi en Jésus, la foi dans sa parole, la parole laissée par les apôtres. Ne mélangez rien avec la parole de Jésus. Attachons-nous à ce que Jésus nous a dit. C'est ça la véritable voie. C'est ça le chemin qui nous amène vers la vie éternelle. Amen, amen. C'est par la foi. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant qu'on va nous entonner un cantique? Nous sommes debout. Je voudrais que chacun puisse prier. Écoutez-moi, bien-aimé. Lorsque nous prions, on peut faire toutes sortes de prières à n'importe quel endroit. Comme je l'avais dit le mardi, on ne chasse pas les démons seulement à la maison. On ne chasse pas les démons seulement en route. Je vous ai donné la parole dans Matthieu 16, verset 17.
Verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Et on cite le premier miracle. Ils chasseront les démons. La Bible n'a pas dit, n'a pas déterminé l'endroit où on peut chasser les démons. Ce n'est pas seulement à la maison, on va devenir à l'église. Non, si le Saint-Esprit nous dit qu'on doit chasser les démons à l'église, nous allons le faire. Si le Saint-Esprit te pousse à chasser les démons même dans les véhicules, fais-le. Il n'y a pas un endroit précis. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Et nous suivons ce que la Bible nous dit. Nous ne suivons pas la philosophie des hommes. Je voudrais ce matin que nous puissions prier. Tu as écouté la parole. Nous voulons que tu parles devant Dieu. Pendant qu'on nous entende ces cantiques, nous avons nos têtes inclinées dans la prière. Oui, bien-aimés, soyons concentrés. Écoute, bien-aimé, commence à prier. Prie comme tu as entendu la parole de Dieu, selon que le Saint-Esprit t'a enseigné. Élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Oui, prions devant lui. Parle devant ces dieux. Continue à parler au Seigneur, élève la voix. Continue de parler, parle au Seigneur pendant ce moment. C'est un moment important où chacun de nous s'adresse à Dieu, chacun de nous parle à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Père pour cette parole qui nous a fait beaucoup de bien. Par la foi. Seigneur, c'est par la foi que nous accéderons à toutes les promesses. C'est par la foi que nous verrons s'accomplir les promesses que tu as faites sur nos vies. C'est par la foi en ton nom Jésus, que nous remporterons des victoires,
que nous triompherons des combats, que nous serons plus que vainqueurs en toutes choses. C'est par la foi en ton nom, Jésus, que nous renverserons des montagnes, que nous renverserons des collines, que nous écraserons nos ennemis. C'est par la foi en ton nom, oh Jésus, que nous verrons le jour de gloire, un jour merveilleux. C'est par la foi en ton nom. Oui, Seigneur, quand ton retour, nous serons là, Seigneur mon Dieu, et nous monterons dans les airs avec toi. C'est par la foi en ton nom que nous refuserons toutes sortes de compromissions. C'est par la foi, Jésus, la foi en ta parole, que nous refusons de vivre dans le péché, de marcher dans le péché, de nous compromettre, de détruire notre jeunesse avec une vie de compromission. Par la foi en ton nom. Alléluia. Nous aimons être appelés enfants de Dieu. Nous aimons être humiliés, rejetés des hommes. Si c'est à cause de ton nom, si c'est à cause de ta parole, nous le préférerons plutôt que de nous compromettre. C'est à la foi en ton nom, Jésus. Nous voulons nous attacher et nous attendrons toutes choses de toi, car tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Nous te chercherons encore, nous te chercherons encore, nous ferons encore confiance dans ta parole, nous te chercherons, nous nous attacherons à toi, nous chercherons ta face dans la prière, dans le jeûne, nous nous sacrifierons s'il le faut. Mais nous savons que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent et nous attendrons de toi la rémunération. Merci Jésus. Merci Jésus. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Non, je dis, nous acclamons très fort le Seigneur. Non, acclame encore plus fort le Seigneur. Acclame encore davantage le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons faire quelque chose d'inhabituel ce matin. Nous allons bouleverser un peu notre liturgie. Nous sommes dans la joie ce matin de revoir encore une fois de plus notre pasteur, le pasteur Jérôme. Vous le connaissez, le pasteur Jérôme qui se lève. Et nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Et ce matin, le pasteur Jérôme n'est pas venu seul. Il est venu avec sa chère épouse, la mère de ses enfants. Jérôme n'est pas célibataire. Hein? Moi, prophète, pasteur, apôtre, archevêque et tout ça, célibataire, excusez-moi. Amen, amen. Amen, amen. J'aime les hommes responsables parce que les hommes responsables, ils aiment Dieu et ils sont conséquents dans ce qu'ils font. Amen. Pasteur Jérôme est venu avec son épouse, Maman Passy. Elle est là, c'est l'épouse de Pasteur Jérôme. Elle chante très bien. Elle vient de sortir un album. Nous aurons l'occasion d'en profiter. Mais ce matin, le pasteur Jérôme a un travail quelque part. Et juste avant qu'il ne parte, nous avons voulu quand même bénéficier de la grâce de Maman Passy. Vous êtes content de la recevoir? Vous êtes content de la recevoir, Maman Passy? Nous la recevons avec joie. Alléluia. Pepela Yesu wana azobonga na mololo na yo, Yesu abongi na maboko na yo, Jésus. Tes projets sont distingués au projet de ces mondes. Tes calculs sont distingués au calcul de ces mondes. Je connais les projets que tu fais pour moi, les projets de paix et non de malheur, les projets de réussite.
un nom défaillirait, ainsi dit l'Éternel. En Jérémie, avant que tu puisses sortir dans le sein de ta mère, moi je t'avais aimé, moi je t'avais établi les prophètes des nations, les prophètes des nations. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Jérémie, c'est moi et toi. Il nous a aimés les premiers, il nous a élis dans sa grâce. Son calcul est distingué. Ah, Bédéla et Bololo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Jérémie, c'est moi et toi. Il nous a aimés les premiers, il nous a élis dans sa grâce. Son calcul est distingué au calcul de ce monde. Au calcul de ce monde. Comme il avait fait dans les temps de Moïse, il est capable de le faire dans ta vie. Comme il montre la distinction devant les dieux des Baals, il est capable de le faire dans ta vie. Il n'a jamais changé, il demeure le même. Dans son dictionnaire, il n'a jamais échoué. Il bénit, il bénira. Il agit, il agira. Un Dieu de distinction. Un Dieu de distinction. Capable de scier tes larmes et de donner un sourire inexprimable dans ta vie. Capable de scier tes larmes et de donner un sourire inexprimable dans ta vie. Un jour, Satan entendit toquer à la porte du séjour des morts. Il a crié que je récite un client comme les autres. Quand il a ouvert la porte, il a trouvé un mis à part. C'était une erreur spéciale. Il a ravi la clé de la mort. Et de ce jour de mort, capable de scier tes larmes et de donner un sourire inexprimable dans ta vie. Bédéla et Bololo, Jésus.
mulolo. Yesu aza bien. Oh yes. Yahweh, Yahweh, Nabomo Inanga, Dama dans ma vie, mon je n'abandonnerai jamais. Dans ma vie, mon je n'abandonnerai jamais. Oh, oh, alloué, c'est lui qui m'a aimé les premiers dans ma vie, alloué. C'est lui qui m'a élu dans sa grâce. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il a laissé le roi de ce monde. Jésus a laissé le chef dans ce monde. Il est venu se révéler à moi. Il est venu se révéler à moi. Yeah. Oh yes. Oh yes. Il m'a laissé les mauvaises promesses. Il m'a donné les mauvaises promesses. Il a dit, ils te feront la guerre et ne te vaincront pas. Il a dit, tu seras la tête et non la quête. Nandimi yango Yeswe, ngai naza moto, naza mokila te oyi, elobi o Yeswe, Yahweh. Yona uji wamba. Soigné di bomula mema yona bwalu bwanga munu zambi mutamba chishi wakatangila bwa chishi la bweba Yesu wakitabusha bwakufolu fula bundu bwakusungila moyo wanyu webaka imuti na mweyi muri aso emunangile namalu kwishilwa chana tangila ijinanga ja Yesu 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 Yes way. Mwabila yuani way. Sambi wakumbila mwewa. Wakumbila tamwanda mundonda. Shilomba yuwaku somba nende. Shilomba yuwaku ashina nende. Sambi wani way. Chona kai mukalenga wai hey hudu wakuimba mumwakulukai mwabilai wai naembayona monokonini Yeswe naembayona monokonini mobali na ngai samba ya nzimali waya sonye samba ya nzimali waya soni samba ya lokotanga na fulwe na potopoto na potopoto betela Yesu ana mulolo zamba lola pamula dino nakende wapi osekisinga na motonda sekakala Yesu ofalisinga na kita mokonzi oyo bato bapesanga te misekolo na ya suka moninga malamu yango na pesi ya komo ya mote